Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin et de la présidentielle. La candidature des démocrates est définitivement écartée. Et la Cour constitutionnelle a définitivement écarté la candidature des démocrates. L'espoir donc s'est éteint pour ce parti de l'ex-président Yahi Boni pour se présenter à la prochaine présidentielle qui aura lieu le 12 avril 2026 en cause insuffisance de parrainage valide. C'est la raison avancée pour valider, c'est la raison avancée par la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature. On sait que déjà la Sénat avait rejeté leur candidature, mais le dernier recours était la Cour constitutionnelle. Finalement, elle n'aura pas donné droit au parti de Yahi Boni. On sait qu'un député a dû retirer sa candidature, son parrainage plutôt, pour faute d'accord sur la candidature du parti. Le candidat proposé par le parti ne serait pas, en tout cas selon lui, le bon candidat. Il a préféré ne plus soutenir sa candidature, ce qui aura causé du tort à tout un parti politique. Certains soupçonnent aussi une manipulation politique derrière ce retrait. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. On sait que dès le début, certains avaient encore de l'espoir que la Cour constitutionnelle reviendrait sur la décision de la Sénat et rétablirait dans leurs droits les démocrates. Mais ça n'a pas été le cas ce lundi soir. Elle a invalidé définitivement cette candidature et les démocrates n'ont plus aucun recours. Oui, la situation elle est telle qu'elle. Aujourd'hui, le parti Les Démocrates ne présente pas, ou bien la candidature suggérée par le parti des démocrates n'est pas retenue. Donc, c'est le duo de candidats de Romuald Wadani et le FCBE qui vont compétir dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026. Donc ça, c'est déjà acté parce que les voies de recours ont été employées, mais ça ne donnera, ça n'a rien donné. Mais aujourd'hui, donc on peut dire que ce qui a fait mal au Parti Les Démocrates, c'est les 28 parrains. Et les 28 parrains qu'on devrait avoir entre les députés et les maires, parce que si nous devons discuter, si nous devons faire des analyses, on doit retourner déjà au mois de mars 2024, c'est-à-dire au lendemain avec cette affaire de parrainage. Oui, au lendemain, on doit faire une précision sur le lendemain même de la révision du code électoral, parce que la révision du code électoral est arrivée après l'échec d'une tentative de modification de la Constitution. Parce que la révision constitutionnelle a été bloquée justement par des députés du parti, les démocrates surtout, de l'opposition. Et le président Talon s'est rabattu alors sur le code électoral en nécessitant, disons, qui ne nécessitait qu'une majorité simple. Donc, vous allez constater que de 10%, c'est passé à 15%, parce que les 10%, préalablement, pour avoir le parrainage pour une candidature ou un duo de candidatures, si on considérait les 10%, donc ça fait 16 parrains ou bien 16 parrainages. Maintenant, quand ça a été augmenté jusqu'à 15%, donc ça faisait 27,9. Donc ça fait 28. Mais malgré cela, le parti, les démocrates de Yahi Boni, a 28. Il avait le nombre juste. Il avait le nombre juste, les 28 parrainages. Ce qui voudrait dire, logiquement, s'il n'y avait pas eu ce jeu politico-malsain de Sodinou, du député Sodinou, peut-être que la candidature du parti Les Démocrates serait... de Maître Agbodjo serait retenue. Serait retenue. Donc ça, c'est la première analyse. Maintenant, il faudrait également que nous puissions interroger le rôle qu'aurait joué le député Sodinou. Vous savez, si on doit questionner le rôle qu'a joué le député Sodinou, on doit également se souvenir lors de la dernière présidentielle du rôle qu'aurait joué un autre parrain à la personne de Soui. Et là, c'est là où il faudrait également interroger la jurisprudence qui avait été émise par les autorités légales du pays. Parce que
le comportement du député Sodino aujourd'hui qui a été accepté pour dire qu'il a, il a peut le droit de retirer après avoir donné cela au président du parti. On en avait dit, les mêmes institutions avaient dit que c'était impossible au temps où Soui voulait reconsidérer sa position à l'avantage de Rekia Madougou. Donc c'est là où il faut questionner. Je ne sais pas si on doit parler de l'ingéniosité politique ou bien d'une malice politique. Et c'est là où je suis tenté de dire que le président Patrice Talon, il a vite fait de comprendre que, en fait, faire la politique n'est pas une question de croyance, n'est pas une question de religion. S'il s'était investi dans cette logique, peut-être qu'il n'aurait pas vu les choses venir pour essayer de contrecarrer, de compliquer la situation. Alors, vous êtes au Parti des démocrates. Vous êtes du même avis que ceux qui pensent que cette situation a été planifiée depuis et orchestrée par le parti au pouvoir, du moins la mouvance qui soutient Patrice Talon, et qu'ils ont pris le temps pour organiser tout cela afin qu'à la dernière minute, les démocrates aient des problèmes avec leur candidature. Oui, non, mais je dirais que le président Patrice Talon et les partis qui forment son regroupement se sont pris assez tôt, et ils avaient tous les outils à leur disposition. C'est ça qui leur a permis de prendre de l'avance sur le parti Les Démocrates. Je parlais dans l'entame de mon développement du FCBE. Le FCBE, c'était l'ancien regroupement politique de Yahi Boni. C'est quand Yahi Boni est parti avec cette envie de positionner Rekia Madougou, et puis ils sont partis au niveau des démocrates là, que Yahi Boni, volontairement, qui a quitté, a perdu la main. Maintenant, on peut s'interroger également. Comment est-ce que le FCBE est arrivé à avoir le nombre de parrainages requis pour que sa candidature soit acceptée? Donc, c'est dire qu'à un certain moment, on n'a pas besoin de lire dans une boule de cristal. Donc, c'est que les partis proches de Patrice Talon, certains partis ont cautionné par le parrainage la candidature du FCBE. C'est juste pour faire du mal aux partis Les Démocrates. Et la situation aujourd'hui, c'est que Yahi Boni doit se poser énormément de questions. Et si on a le temps, on va revenir sur la dernière rencontre entre les deux hommes d'État. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que là, moi je dis, Talon n'a pas encore fini avec l'opposition, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les prochaines législatives, ça sera au mois de janvier 2026. Et on fera les présidentielles. Ça pourra tout déterminer. Et ça pourra également mettre une pression sur Romuald Wadani pour dire, celui qui t'a fait, il pourra à tout moment te contrôler, parce que lorsque on va, la législature, les élections législatives vont se tenir au mois de janvier 2026, logiquement, on sera dans un autre système. Et là, les tests prévoiront de mettre en place, je dis prévoiront, peut-être de mettre en place un Sénat qui va regrouper les anciens présidents et ceux qui sont proches de Patrice Talon, et ils vont jouer un rôle très prépondérant dans l'avenir politique du Bénin. On attendra de voir, ne sais pas si Crédoli dans une boule de cristal, mais je reviendrai à vous tout à l'heure pour mieux comprendre ce qui se passe. Pasteur Edo Komi, les démocrates n'ont plus aucune chance, du moins selon cette décision de la Cour constitutionnelle ce lundi soir. C'est définitivement écarté. Ils ne pourront pas se présenter à la présidentielle du 12 avril 2026. Leur candidat n'est pas retenu. Non, vous savez que le Bénin, depuis 1990, est considéré comme l'un des modèles démocratiques en Afrique. Mais je suis en train de voir le Bénin à la croisée des chemins. Jusque-là, c'est les tests qui jouent, Pasteur Edo. Oui, depuis que ces réformes électorales ont été introduites dans le code électoral par voie de parrainage, ça semblait déjà perturber l'ordre démocratique, c'est-à-dire le respect des règles démocratiques. Permettez que je vous pose une question. Le respect des règles démocratiques. Oui, Pasteur, allez-y, je vous laisse continuer. C'est une manière, vous savez, de violer les droits fondamentaux
les droits les plus élémentaires. Pourquoi parlez-vous de violation des droits? Libérer le jeu politique pour que chaque citoyen puisse être candidat. N'est-ce pas juste pour éviter que tout le monde se présente à une élection présidentielle? Ou soutenu par un parti politique. Vous voyez un peu. Donc, avec ce parrainage, il y avait déjà des grincements dedans, depuis que cela a été introduit. C'est vrai que ça a été corsé plus tard d'ailleurs. Oui, ça a été corsé plus tard. Donc, c'est une manière, en fait, de donner, selon le camp talon, c'est pour essayer d'apporter plus de tamiser, c'est-à-dire le niveau, le nombre de candidats par rapport à une élection présidentielle. Oui, on peut l'accepter. Maintenant, là où nous en sommes aujourd'hui, aller à une élection sans candidat de l'opposition. Alors, comment est-ce que... le FCBE se présente comme un parti d'opposition, même s'ils se disent opposition modérée. Vous savez, j'apprécie le Togo quelque part parce que depuis un certain moment, tous les candidats de l'opposition, le Togo accepte presque tous les candidats de l'opposition lors des élections. Lors des élections, depuis Jékis Olympio, on a vu. Mais après, tous les candidats de l'opposition, Agoyome, Fabre, tout le monde, donc, il y a Edem Kodzo, Taboibo, tous, ils sont candidats. Mais nous, ici, on sait comment on fait. Au Bénin aussi, ils savent comment ils font. Chacun sait comment il fait chez nous. Ici, on sait comment ça se passe. Et je pense que le Bénin aussi peut adopter quelque chose comme ça, même si ce n'est pas bon d'apprendre certaines choses. Vous comprenez, vous je n'ai rien compris, pasteur. Vous suivez mon regard. Donc, c'est pour dire que l'exclusion, moi je dis l'exclusion préparée, arrangée du candidat des démocrates n'est pas une bonne chose pour la démocratie, pour la démocratie au Bénin. Est-ce que c'est une exclusion arrangée? Il faut qu'on parle aussi de l'opposition béninoise. L'opposition béninoise qui, depuis un certain moment, n'arrive pas à se mettre ensemble, n'arrive pas à travailler, puisqu'ils savent qu'ils sont dans un jeu de parrainage. Mais ils sont face à un candidat qui n'est pas à la base un politicien. Justement. C'est parce qu'il y a un parrain de ce candidat qui maîtrise. Bon, je veux parler justement de celui que vous avez. Je veux parler du président Talon, qui à la base n'est pas un politicien. Justement. Mais je crois fondamentalement que la situation actuelle créée par Sodinou, l'honorable Sodinou, ça qu'on le veuille ou pas, on n'a pas besoin de lire autrement la situation actuelle. Parce que c'est sa seule voix qui manque. Oui. C'est sa seule voix qui manque. Et donc, est-ce que fondamentalement, il n'a pas le droit de retirer son soutien? Non, en principe, non. Pourquoi? Mais il a déjà remis, il n'a pas le droit. Mais si vous donnez et puis vous voyez qu'on vous a tourné dans la farine, non, juridiquement, vous donnez. Vous avez donné et ça tient. Ça doit tenir compte de la situation actuelle. Et sachant que c'est une seule voix qui manque, je crois fondamentalement qu'il y a quelque chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Exclure l'opposition dans cette élection. C'est-à-dire, la question, en fait, ce n'est pas d'organiser seulement les élections. Et je parlais de l'opposition parce que l'opposition elle-même a des choses à se reprocher. Cette opposition-là, béninoise, comme la plupart des oppositions. Mais au même moment, dans les pays francophones, vous voyez ce qui se passe au Bénin, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Cameroun, où les leaders de l'opposition sont presque exclus du jeu électoral, de la compétition électorale. Donc c'est la marque de fabrique des pays francophones souvent. Et ce n'est pas du tout normal. Au Bénin, c'est l'âge qui a fait que le président Boni ne pourra pas se présenter et puis il a déjà fait ses demandes. Oui, mais Boni est quand même en droit de choisir un autre candidat. Et il a choisi un candidat. Donc aujourd'hui, sincèrement, est-ce que ce que nous allons vivre au Bénin sera encore une élection démocratique? On dira, oui, peut-être pluraliste. C'est pluraliste parce qu'il y a deux candidats. C'est pluraliste, sauf démocratique. Ah bon? Merci beaucoup. Non, et puis il y a deux candidats. Il y a deux candidats. C'est pluraliste, sauf démocratique. Merci et ça beaucoup. n'honore pas Pasteur Edo, le Bénin. Alors, si on peut refaire, si il peut y avoir des comment on l'appelle, des arrangements politiques
pour avoir d'autres candidats, d'autres candidats des démocrates, et non seulement celui qui est puisque lui-même il a déjà démissionné. Ouais. Le candidat Renaud Agbodo a déjà démissionné. Il quitte d'ailleurs la vie politique. Dans les échanges entre Boni Yayi et président Talon, s'il y a consensus, s'il y a compromis, on peut avoir un autre candidat, un duo du parti Les Démocrates, pour pouvoir assaisonner, le jeu politique au Bénin. Merci beaucoup, pasteur. Il fait de telles grandes choses, mais en termes de ce qu'on est en train de voir, c'est comme si on a peur du candidat de l'opposition. Merci beaucoup, pasteur Edo Komi. Je pense que Robert Kosigan-Akwete n'est pas du même avis que vous. La candidature des démocrates a été rejetée par la Cour constitutionnelle qui vient entériner la décision de la Sénat. Il leur manque un parrainage important. Ils n'ont pas atteint le nombre. Et pourquoi? Et c'est pourquoi ils ont été rejetés. Je pense que mes deux frères sur ce plateau rendent, de par leur analyse, les partis politiques de l'opposition en Afrique francophone paresseuses. Pourquoi paresseuses? Parce que vous savez, quand vous êtes un parti politique, on s'organise et on prévoit. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est de gagner le pouvoir d'État et l'exercer. Normalement, c'est leur essence ça. Maintenant, si les partis, les démocrates, ont en leur sein des divergences que leurs leaders n'arrivent pas à régler, qu'est-ce qui a même amené le problème? Sodjini a été très clair. C'est-à-dire que le candidat que lui soutenait, Éric Hundete, à la dernière minute, était le numéro 1 et le candidat Agbojo le suivait. Et voilà une partie des démocrates qui se voyaient plus liés à leur leader Boni Yayi, a dit niet, que ça ne va pas se passer comme ça, que Éric ne doit pas être choisi. Or, Sodjini voyait lui ses intérêts dans le choix d'Éric Hundete. C'est affaire d'intérêt. Voilà. Donc, c'est affaire d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce que... Et d'autres aussi voyaient leur intérêt dans le choix d'Agbojo. C'est ça qui a fait que, voilà, l'autre, Sodjini, n'avait pas changé d'avis. Maintenant, entre-temps, il a tendu la main pour une discussion. Maintenant, comme les autres qui se disent liés à Boni Yayi ne veulent pas que, voilà, on choisisse Éric Hundete ou qu'on remplace Agbojo par un autre choisi, maintenant, un autre candidat au sein de la formation démocrate. Voilà, Boni Yayi n'a pas alors reçu favorablement la main tendue de Sodjini. Voilà, donc Sodjini s'est dit, si on veut garder le choix de ceux qui se disent très proches de Boni Yayi, donc moi aussi je ne donne pas mon parrainage. Maintenant, est-ce que dans le... Voilà, c'est la discipline qui manque au parti, les démocrates. Maintenant, qu'est-ce que Talon et ses formations politiques ont... Pour vous, il ne faut pas voir ça sur la tête de Talon, c'est eux-mêmes qui ont manqué de discipline. Absolument. Absolument. Maintenant, ce n'est pas que le choix de Romian Wadaï a été applaudi par tous les militants ou tous les cadres au niveau du camp du pouvoir présidentiel. Mais c'est le leadership du président Talon qui a su faire taire les autres voix, les gens sont arrangés. Les mécontents. Voilà. Les gens se sont alignés. Voilà, les gens se sont alignés. Mais d'habitude, c'est souvent comme ça dans les partis politiques. Tout le monde n'est pas forcément du même avis. C'est là même le rôle du leader. Un leader rassemble. Un leader trouve de consensus pour amener tout le monde dans une même direction. C'est ça qui a manqué. On ne peut jamais avoir l'unanimité dans un parti politique. Pourquoi vous dites que c'est le... On ne peut jamais avoir l'unanimité dans un parti. Mais quand le choix s'impose, tout le monde se plie. Mais ceux qui nous disent non, que le choix ne va pas s'imposer à lui. Alors, le nom, s'il vous plaît, le nom de Sodjini est-il commandité par la mouvance présidentielle? Pas du tout. Même les démocrates ont su que c'est Sodjini qui a cassé leur baraque. Que ce n'est pas l'équipe Talon. Non, ce n'est pas l'équipe Talon. Maintenant, il faut aussi dire une chose. C'est avec le même code électoral que les démocrates ont eu les 28 députés. Maintenant, oui, bien sûr. Si pour l'élection présidentielle, ça n'a pas passé, c'est à cause de l'indiscipline. Non, mais avec quelques modifications après pour le cas des parrainages, d'accord. Ils savent qu'il y a eu une modification. Heureusement, ils ont le quota pour choisir leur candidat. Et ils pensaient avoir le quota, mais finalement, ils se sont rendus compte que... Sodjini n'avait pas fait faillite. Ils iront aux élections. Alors moi je dis, pourquoi accuser le camp Talon? Pour vous, la responsabilité est à 100% à attribuer aux démocrates. La responsabilité incombe les démocrates. Et il va falloir que les démocrates s'asseyent
pour corriger un certain nombre de trucs, s'ils veulent aller plus loin. Voilà. Merci Maintenant, beaucoup. il y a aussi... Je reviendrai à vous tout à l'heure. Credo Tété, rapidement, en 2 minutes, que faut-il retenir de cette affaire? Non, je voudrais dire à Kosigan qu'en fait, nous n'accusons pas Talon, mais nous sommes en train de porter des analyses. Et dans mon premier développement, j'ai parlé du pourcentage pour avoir le parrainage. Et le pourcentage à la base, avant même les révisions du code électoral, c'était à 10%. Et les 10% équivalaient à 16 parrainages ou les 16 parrains. Mais quand on a réformé le code électoral, on a augmenté de 5%, c'est ça qui faisait 27,9 pour aboutir sur les 28. Imaginons que c'était tablé sur les 10%, même avec une défection de Sodine, les démocrates pourraient également être... Et ce n'est pas pour rien que je disais également, je reconnaissais au début de mon développement le rôle d'animal politique à un certain moment à Patrice Talon, parce qu'il a vu loin. Et parce que c'est un leader qui veut avoir toujours la main, qui veut diriger, même si sa personne n'est plus président, au moins que son regroupement politique puisse diriger le Bénin. Donc on ne peut pas lui faire des reproches. Il faut faire aussi attention pour les législatives, que vous le dites par là rapidement, en 1 minute. Non, mais il faut faire vraiment attention pour les parce qu'avec les réformes du code électoral, on a corsé même les conditions pour être député ont été corsées. Donc on ne sait pas l'issue des législatives de janvier 2026, ceux qui auront encore, disons, la majorité. Et les conditions ont été non seulement corsées pour être élu député, mais également un volet pour la présidentielle. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc là, Talon n'est pas un aumônier, Talon n'est pas un curé de la paroisse pour dire je distribue les communions. Il incarne une certaine idéologie politique. Mais si on a déceler une certaine dose agilité de sa part, au moins qu'on puisse le dire aussi. Et Talon n'est pas au pouvoir pour faire cadeau aux partis, les démocrates. Merci beaucoup. Credo Tété, pasteur, non, je retenir rapidement. Que, sur ce plateau, nous ne sommes pas en train d'accuser Talon, mais nous sommes en train de faire une lecture objective de la situation. Kosigan a parlé tout à l'heure, il a dit que nous sommes en train de faire peut-être une analyse gauche de la situation. Non, mais pas du tout. Mais ce que moi je dirais, c'est que nous voulons voir le Bénin évoluer en tant que ce modèle démocratique, sans exclusion, sans faire de trucs qui de manière à la base, pose de problèmes à cette démocratie que nous saluons tous. Donc voilà un peu notre appréhension par rapport à ce sujet. Mais vous restez toujours dans la logique selon laquelle il y a quelque chose qui a été manigancé par la mouvance présidentielle. Merci beaucoup à vous, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Edo. Robert Kosigan a côté un dernier mot sur le Bénin. Il y avait même une ouverture dans le code électoral. Il pouvait aussi signer alors un accord de gouvernance. Un accord de gouvernance qui permettrait de bénéficier du parrainage d'un autre parti politique, même si c'est du camp du parti au pouvoir. Vous voyez une opposition signée, un accord de gouvernance. Est-ce qu'il sera encore une vraie opposition? Surtout que c'est eux seuls qui sont sur la scène aujourd'hui. Vous savez, même s'ils bénéficient du parrainage issu de cet accord de gouvernance, s'ils vont au pouvoir, ils ne sont pas obligés de copier alors... Est-ce que cela ne fragiliserait déjà pas leur position? Ils auront un parrain de plus. Non, je crois que cela poserait même un souci de crédibilité. Vous savez, c'est ça qui a bénéficié au FCBE. D'avoir les parrains nécessaires pour avoir leur candidat. Est-ce que le FCBE est aujourd'hui considéré comme un parti d'opposition? Il fait déclarer parti politique de l'opposition. De l'opposition modérée, justement, bien sûr. Opposition, c'est opposition. Aujourd'hui, opposition, c'est opposition. Pour les observateurs, normalement, vous, le modérateur, vous devez être au milieu. Bien sûr, je suis au milieu. Merci beaucoup à vous tous pour votre contribution. Robert Kosigan à côté. Soyez tranquille, je n'ai plus personne. Nous allons quand même marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.